Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Pipelette. La Pipelette, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Marie, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo 3 Pipelettes dans un atelier. Je suis très contente de vous retrouver pour ce premier épisode de 2023. J'en profite d'ailleurs pour vous adresser tous mes vœux de santé, de joie, de bonheur, de créativité pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je pensais vous revoir avant Noël. Et bah, comme d'habitude, j'étais un petit peu débordée. Vous allez le voir. On fait les présentations. Donc en fait... moi, ça fait un peu plus de 5 ans, il faudrait que je compte en fait, mais je sais pas comment noter, quel point de repère. Mais bref, je couds, je tricote, il n'y a pas une journée où je n'ai pas un loisir créatif entre mes mains. J'ai passé mon CAP couture l'année dernière. La couture, c'est la vie, j'adore ça. J'adore le tricot aussi en fait. Mon homme il rigole, il me dit s'il y avait un CAP tricot tu le passerais. Bah ouais. Je pense que je suis plus process que projet. En tout cas, alors ça oui, parce qu'en fait j'aime bien le côté technique des choses. Et en fait c'est quelque chose auquel je voudrais revenir en 2023. Je vous explique, en fait je suis quelqu'un qui se questionne beaucoup, qui se pose de temps en temps, et là je vous avoue qu'en fin d'année mon esprit créatif hyperactif a vraiment été très hyperactif dans l'accumulation de choses et d'achats, de craquage, qui m'ont fait du bien hein, mais en fait c'est quelque chose dans lequel je me retrouve pas trop. Je sais pas, je suis pas à l'aise avec cette accumulation, d'autant plus que lors du passage du CAP, pour préparer le CAP, j'ai vraiment été dans le processus créatif, à savoir c'était une pièce cousue par semaine, une pièce technique, hein, mais et en fait en 2023 je voudrais plus me poser, profiter vraiment de toute ma garde-robe, c'est-à-dire modifier des choses qui ne vont pas, finir mes restes, alors que ça soit aussi bien en laine que en tissu. Vous savez, on coupe et puis on range les caisses pour plus tard, j'en ai marre. Donc ça, je voudrais vraiment finir. Aussi parce qu'en fait fin 2022, j'aime bien faire des petits cadeaux créatifs, puis ça me tenait à cœur, mais en fait j'avais rien préparé et j'étais débordée, et ça c'est quelque chose qui m'est pas à l'aise. J'étais pas bien, je vous souhaitais de la sérénité, voilà, j'étais pas sereine dans ma tête, et ça c'est quelque chose que j'ai plus envie. Donc ouais, je prépare mes cadeaux de Noël 2023 déjà. Oui. Enfin bon, pas dire que c'est une bonne résolution parce que je les tiens pas forcément, hein, mais en tout cas c'est ce dont j'ai envie, c'est vers quoi j'ai envie d'aller. Je compte sur vous pour m'encourager, et si ça vous tente, n'hésitez pas à me dire seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, hein, donc voilà. Je vous ai dit ce que je porte, mon pull en octobre, hop, voilà, en teinture lurée, que j'adore, le Yoke Moody. J'adore ce pull, franchement. Alors peut-être la couleur, mais aussi la forme, je sais pas, je suis confortable. Si je cherche un pull, je sais pas trop quoi mettre, je mets celui-là. Et une jupe Jaya, ça c'est une de mes dernières cousettes de 2022. Quand c'est pareil, j'ai envie de coudre un truc rapide, je me couds une Jaya. J'adore. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Bon, la date, en fait ça fait plusieurs fois que je tourne cette intro parce que j'ai rien préparé, donc ça part dans tous les sens. Donc je ne sais plus si je vous ai dit qu'on était le mercredi 11 janvier. On y va?
hein, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu, voilà. Et puis encore une fois, merci pour tous vos messages laissés sous ma dernière vidéo. J'ai vraiment été très touchée. J'ai pas répondu à tout le monde parce que parfois l'émotion, bon là ça va un peu mieux, donc voilà, je vais répondre. Mais merci pour votre gentillesse, votre bienveillance, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Vous êtes formidables, en fait. Merci pour tout et j'ai commencé ma couverture et vraiment merci encore. Bref, on y va, hein, parce que à mon avis cet épisode, j'espère avoir le temps de vous parler couture. C'est pour vous dire ce dont... Voilà, tout ça, c'est du tricot. J'ai mis en sac à projet. En fait non, parce que j'ai même plus assez de sac à projet. Donc on y va, hein. Allez, on attaque la partie tricot. Tricot projet terminé, hein. Je vous le montre. J'ai fini mon gilet à notch. Il me reste un fil à couper. Hop, voilà, c'est fait. Mon gilet Anya de NCL Knits. Oh, je suis mais tellement fan. Alors, il est hyper long. Je vous parlais à la fois du syndrome de rétrécissement des manches, donc je suis atteinte. Là, j'ai fait des manches volontairement hyper longues. Oh, je suis trop fan. J'ai même limite hâte qu'il fasse froid pour pouvoir le mettre. J'ai pas assez de recul pour vous montrer la longueur. Je l'ai volontairement fait beaucoup plus long parce que j'avais vraiment envie d'un pull doudou et c'est ce qu'il est et franchement je kiffe. Je vous montre. Donc ça, hop, voilà. En fait, normalement il est comme ça, cette longueur là, vous voyez, il arrive hop au niveau de la hanche. Moi il arrive en dessous de la fesse. Donc c'est un gilet avec un col châle. En fait j'avais craqué et j'avais d'ailleurs essayé celui de Lauriane, l'eau demoiselle, et j'avais bien aimé. Moi j'aime bien les cols châles. Je suis pas le fan des boutons parce que ben, si je fais un gilet fermé, pour moi je tricote un pull, je me prends moins la tête. Mais voilà, là je voulais un col châle. La construction, donc en fait on le commence, on fait le dos jusqu'à la séparation des manches, on a laissé ça en attente. On fait une histoire de rang raccourci, on les voit peut-être ici, c'est peut-être moins net, c'est moins net d'un côté que de l'autre, et une grande bande de dentelle, on rejoint. Et là, c'est que de l'aller-retour. Hop, avec ces torsades qui, franchement, se font toutes seules. Et un high cord. Moi, le seul truc, c'est qu'en fait, l'high cord, j'ai pas compris comment elle faisait. Et alors, les patrons d'NCL Knits sont toujours hyper bien construits. Moi, j'adore. Ça tient en quelques... Ça faisait longtemps que j'en avais pas tricoté. Ça tient en quelques pages, il n'y a pas de blabla, on va à l'essentiel, c'est nickel. La corde, j'ai pas compris, mais en fait, j'ai pas cherché à comprendre. Première lecture, j'ai pas compris. Deuxième lecture, je voyais pas. Et en fait, j'ai pris la corde du gilet rendez-vous que j'avais déjà tricoté il y a très longtemps. Et j'ai fait ça. Je veux dire, j'ai pas cherché plus loin. Je pense que j'étais pas chez moi quand j'ai commencé la corde. Donc en fait, j'ai pas cherché. Hop, voilà. Donc là, ça se termine avec des mailles torse. J'ai fait un rabattage hop, à l'aiguille que je trouve plutôt réussi.
n'est-ce pas? C'est une manche drop shoulder, donc en fait vous venez relever les mailles, c'est la chose que j'aime pas en tricot, c'est relever les mailles, vraiment et je trouve que je me suis, sans prétention, hein, n'est-ce pas, mais je me suis pas trop mal débrouillée, et du coup les manches elles vont hyper vite. La dernière fois qu'on s'est quitté, j'avais fait une manche, j'avais commencé l'autre, mais j'avais commencé l'autre avec une mauvaise taille d'aiguille. Dans la foulée, j'ai démonté, j'ai refait et puis j'ai fini. La laine, c'est du BFL de chez Teinture Lurée en coloris petit biscuit. Hop, voilà. J'adore. Alors, j'adore petit biscuit, c'est une couleur... j'ai des chaussettes, les chaussettes poètes en petit biscuit. J'ai d'autres écheveaux à tricoter, mais j'avais pas de vêtements. Donc là, c'est vraiment top. Et je l'ai surtout doublé avec de la Mohair Luxe de chez Lang, que j'avais depuis très longtemps. Et du coup, ça fait un peu de place dans le stash. C'est génial. J'ai noté mes métrages parce que je suis inscrite au Lénathlon, 5000 mètres, et là j'ai rempli ma fiche Ravelry. Nouvelle résolution, hein, j'essaye de faire les choses bien. Et en fait, avec lui, j'ai fait presque 2600 mètres. Oh, je vous le remontre, il est trop canon. Hop, voilà le dos. Hop. Il tombe bien. En fait, il est bien large. C'est limite, je vais le porter plus en veste que en gilet d'intérieur. Vous voyez, avec le pull en dessous, j'ai encore de l'aisance, quoi. Donc voilà, moi c'est comme ça que je le voyais. Oh, puis c'est d'une douceur, j'adore. Donc j'ai utilisé 322 grammes de BFL. Hop, je vous montre la couleur. Là c'est peut-être un peu jaune. En fait, là c'est plutôt pas mal. Quand je me rapproche, ouais, c'est un peu trop jaune. Mais c'est doux. Le BFL, il souffre de mauvaise réputation. On pense toujours que c'est sec, et en fait, c'est hyper doux. C'est un peu plus poilu c'est un peu plus sec peut-être que le Mérino, c'est un petit peu plus poilu, mais en fait du coup c'est plus chaud. Moi je kiffe. J'ai fait le corps en 3,5, les côtes en 3. Moi je suis une détendue du tricot, hein, donc j'ai toujours tendance à baisser les aiguilles, mais franchement ce gilet je vous le conseille. Il est, je sais pas, enfin, j'allais dire déjaugé. Non, c'est pas déjaugé, mais il est pas dense. C'est pas un tissage qui est dense, donc je pense que c'est ce qui lui donne cette souplesse et ce côté doudou réconfortant. Enfin, vraiment, j'adore. Hein, vous aurez bien compris, le gilet Ania, je le kiffe. J'aime bien me faire un gilet une fois par an. J'avais fait le Like a Cloud, j'avais fait le Winter Beach Cardigan d'Andrea Mori. Je sais pas ce que je vais faire en 2023, mais un autre gilet comme ça. Hop. Le patron m'avait été offert par Catherine. Je te remercie encore chaleureusement de m'avoir offert du réconfort. Hein, trop beau. Je kiffe. Donc là, projet terminé. Depuis gros projet. Hein, j'ai une petite... Volontairement, j'ai réduit la taille de ma panière. Il prenait beaucoup de place, donc je suis bien contente de l'avoir fini. Une de mes résolutions aussi pour 2023, alors c'est rigolo parce que c'est Elodie de Knitting Journey qui a lancé le truc sur Instagram, et c'est ce que je lui ai dit, on se rejoint parce que c'est aussi l'un de mes souhaits, c'est de finir mes restes. Donc en fait, il me restait un peu plus d'un demi-écheveau de, vous voyez, 78 grammes en fait, hein, de BFL. Et donc l'idée c'était de pas ranger cette laine. Alors je vais quand même en ranger, mais donc ce que j'ai fait, c'est que le soir de Nouvel An, je me suis monté les mitaines crème d'Atelier Émilie. Hop, je vous disais, hein, il avait fait très froid, donc voilà.
Je suis super contente. Franchement, une soirée, une mitaine. Et franchement, tranquillou, quoi. Hop, j'ai fait très long. Hop, voilà. C'est un patron gratuit. C'est un patron rapide. Je ne l'étais pas pesé. Là, j'ai pas rempli la fiche révélerie. Mais on revient quand même. Mais je suis super contente. Franchement, si vous avez un petit cadeau à faire, eh ben, n'hésitez pas. Il y a deux versions. Moi, j'ai fait avec les codes 2.2. Il y a les codes 3.3 ou 3.1 plutôt. J'ai pas trop là normalement. Hop. Ouais, vous voyez, j'ai commencé 31 décembre. Je les ai fait en 3. Le seul truc que j'ai modifié, c'est qu'en fait, moi, j'ai fait un montage, un German Twisted Caston, hop, parce que j'aime bien, je trouve que c'est assez simple et puis surtout c'est propre. Hop, voilà. Hop, il y a un petit fil que je dois couper. Elles sont pas bloquées. Je sais pas si je vais les bloquer en fait, parce que bon, non, ça se porte direct comme ça. Voilà. Donc les mitaines crème. Dernière de 2022, première de 2023. C'est rigolo ça. Et donc toujours avec cette volonté de finir le reste. Là, je l'ai fini hier soir. C'est un bandeau Frida, toujours d'Atelier Émilie. C'est un patron qu'elle avait offert, je sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. J'en ai tricoté un pour hop, un Secret Santa. Alors j'ai fait, en fait c'est le deuxième que je tricote, je vous en parlerai après, mais celui-là est mieux. Hop, voilà, j'ai moins, mais disons que j'ai pas coupé mes fils aujourd'hui. Hop, voilà. Moi j'aime bien les bandeaux, je porte souvent un chignon, même si je me tâte pour couper mes cheveux en 2023. Mais voilà. Pareil, rapide, un peu plus long que les mitaines. J'ai un peu mal au poignet. Alors en fait, je pense que j'ai quand même pas mal tricoté. Et en fait, on glisse, on tricote une maille et on glisse une maille comme si on la tricotait à l'envers, mais avec le fil devant. Et je pense que c'est une gestuelle. Moi, je tricote à la continentale et qui m'a fait mal au poignet. Hop. Mais je pense qu'il y en aura d'autres en 2023, n'est-ce pas? Donc en fait, de cette quantité incroyable, j'avais 4 écheveaux en petits biscuits. Je sais plus, je crois que j'avais 14 pelotes. Voilà ce qui me reste. Pour le coup, là, je pense que je vais le remettre en mini écheveau. Parce que là, j'ai envie de changer de couleur. Et je pense surtout que il finira peut-être, ça finira peut-être en couleur contrastante dans un châle. On verra. Mais c'est pas un gros reste, quoi. Et surtout, ça va me libérer un sac à projets. Voilà. Ça, c'est les projets terminés. Les en cours. Alors, Caston de Noël. Alors, j'ai avancé un petit peu hier. Hop, c'est le bazar dans mes fils. Hop, voilà. Alors, il s'agit des chaussettes. Toujours un patron gratuit. C'est les chaussettes Bûchette de... C'est sur Instagram, c'est... Voilà, Elodie Morand et Émilie Drouin, et c'est tricoter ses chaussettes. C'est mon livre de référence en tricot chaussettes, je vous en ai déjà parlé. Donc là, c'est un patron gratuit. En fait, j'ai fait les 2 pointes pour Noël. Et là, hier soir, j'ai avancé un petit peu. Donc c'est un point étoile. Et en fait, on retrouve le même principe que sur le bandeau Frida, à savoir on tricote une maille à l'endroit et on glisse une maille comme si on la tricotait à l'envers mais avec le fil devant. Et pareil, je sais pas, j'ai l'impression que cette gestuelle, elle abîme, elle me fait mal à la main. Mon cake est tombé. Donc ça, c'est un cake mal bobiné
C'est un coloris non reproductible de chez Teinture-Lurée sur lequel j'ai craqué lorsqu'on a installé son stand au Ch'ti Bazar. Hop, elle fait pas souvent elle est connue pour ses couleurs pleines, et là le fait que ça soit voilà, je vous le montre de ce côté-là. Alors il y a des speckles et tout, franchement c'est super joli. En fait c'est un fond gris sur lequel il y a des marrons, des couleurs chaudes, mais aussi quelques petites traces de gris. Franchement c'est super beau, j'adore. Je trouve que ça ressemble plutôt au tissage. D'ailleurs, je me posais la question de savoir si c'était pas la technique qui était utilisée par Petite Knit pour... elle a fait un cabas comme ça. Je crois qu'il y a un coussin. Ouais, ça fait vraiment comme un tissage. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Hop, voilà. Vous voyez, c'est assez raide. D'ailleurs, je me suis rendu compte hier soir. Voilà. Si ma pointe là, mon montage... Vous voyez, c'est un peu plus souple en dessous. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire pour déterminer la taille à partir de laquelle je vais faire les augmentations de mon gousset. Bon, on verra, mais ça c'est un encours qui, je pense, va peut-être aller un peu au dodo le temps que je repose mon poignet. 2023 sera également l'année de la chaussette. J'ai plein d'échoux à chaussettes, j'ai plein de patrons de chaussettes, j'en ai aussi qui m'ont été offerts pour les violets nœuds. Merci à vous si vous passez par ici. Donc il va falloir liquider le stock. Moi j'aime bien monter mes deux paires en parallèle. Là vous voyez, je fais une pointe, je fais l'autre. Là je vais faire jusqu'au gousset, je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. Surtout si je fais une modification, ben, je l'ai en tête, donc je le fais tout de suite. Voilà. Patron bûchette, patron gratuit. C'est toujours sympa, hein, n'est-ce pas? Je remets tout dans ce sac que j'avais gagné lors d'un concours l'année dernière en Liberty. Très pratique. Hop. Voilà. Deuxième encours. Alors, un encours qui est cher à mon cœur, vous voyez où j'en veux en venir, n'est-ce pas? Il s'agit de la Northeasterly. Hop, ça c'est une couverture de reste qui m'a été offerte par mon amie Julie. Hop, la cabane de Maxal. Et c'est un projet cher à mon cœur puisqu'en fait c'est une couverture de reste que je tricote pour mon aînée Chloé qui va bientôt avoir 18 ans, qui passe le bac cette année, qui va partir l'année prochaine et en fait ça me tient à cœur de lui faire un projet doudou dans lequel, parce que moi je couds et je couds pour la famille, même si je couds beaucoup pour moi. J'ai assez le tricot égoïste à part les chaussettes, mais là ça me tenait à cœur qu'elle ait quelque chose de douillet dans lequel s'envelopper, et puis il y aura plein de mailles d'amour. Je suis vraiment très touchée que vous ayez compris là où je veux en venir en m'envoyant et en m'offrant tous ces restes de laine. Et donc voilà, je l'ai monté le 1er janvier, comme convenu. L'idée étant de lui offrir fin août, le jour où elle va s'installer, quoi. Donc sa couleur préférée étant le violet, j'ai commencé par le violet. Et voilà, hop. Alors, je n'ai pas noté qui m'a donné quoi. Si vous passez par ici, j'espère que vous reconnaîtrez, enfin ça pourrait être rigolo, mais voilà, ça c'est à peu près dans le sens des couleurs. Hop, et alors il y a une série qu'on avait regardée toutes les deux, c'est la série Dark, et en fait il y a une phrase, c'est
le début et la fin et le début. C'est une série pour laquelle vous vous arrachez les cheveux pour comprendre. Enfin, plus vous regardez les épisodes, vous pensez que ça allait... dans le prochain épisode, vous allez comprendre, mais non, on vous embrouille encore plus. Et donc, en fait, le début et la fin et le début. Donc là, j'ai commencé par un violet, je termine par un crème, par une couleur claire. Et donc là, l'idée, c'est de commencer par du clair et de terminer par une nuance de violet. Donc, assez addictif parce que je pense que c'est un peu comme le jacquard. Vous avez envie de d'introduire une autre couleur pour voir comment ça se passe. C'est très rapide, hein, en fait, c'est un jeu d'augmentation et de diminution, c'est sur un petit nombre de mailles. J'ai pas fait d'échantillon, je trouvais que là c'était voilà l'épaisseur que je voulais. Sauf qu'en fait, donc vous faites une bande de la longueur que vous voulez, vous pouvez mettre vos mailles en attente, moi j'ai rabattu. Et en fait, là-dessus, vous venez... commencez à tricoter notre bande que vous venez au fur et à mesure des allers-retours coudre sur la première. Sauf que j'ai un peu galéré. Alors, je trouve pas le patron hyper... c'est peut-être moi, hein, hyper détaillé ou... Mais c'est un patron... Non. Enfin, il est dans plusieurs langues, mais pas en français. Et en fait, quand je cousais, mais ça me faisait des trous. Alors là, on en voit un peu. Mais franchement, ça me faisait des trous énormes, quoi. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va se tendre. Puisqu'au début, vous voyez, il est un petit peu rabougri, ce V. Mais au fur et à mesure qu'on va tricoter, voilà, ça va se tendre comme ça. Donc je pense que les petits trous vont être comblés. Il y en a beaucoup moins que lorsque j'ai débuté. Je sais pas, faut venir relever une maille et... J'ai pas dû comprendre la subtilité. J'ai aussi augmenté la taille de laine. J'avais commencé avec une maille, une laine très retordue, une laine à chaussettes. Je pense qu'il y a du nylon dedans. Celle-ci est un peu plus épaisse. Vous voyez, il y a du Donegal, je crois. Du coup, on voit pas les trous. Et là, excusez-moi, on se penche. Ça, c'est une laine arc-en-ciel. Ça, je crois que c'est une margive. Mais... Hop, mais voilà. Donc, on a trié toutes les laines par teinte. On a là, dans ce sac qui m'a été offert par Audrey, ça sera mon sac en cours. Donc là, c'est assez léger. Et en fait, j'ai trouvé ça sympa. Ça, c'est un truc qu'elle vend. Je sais pas si elle en a encore, mais sur son site. Et en fait, c'est une roue colorimétrique. Donc quand même, hop, je peux avancer au fur et à mesure. J'adore. Je trouve ça vraiment fun. Alors, hop, là on a le violet. Là, je crois que c'est du BFL. Là, c'est chez Audrey. Alors, je sais pas si ça vient de chez Audrey, mais on dirait de la Mary Kid. Hop, donc c'est un mélange de mohair et de mérino. Là, hop, voilà, il y a beaucoup de speckles. Je vais peut-être vous montrer à l'endroit, ça sera plus joli. Hop, voilà. Un gris. Là, ça, c'est une louve dans les bois. Là, on retrouve du mérino, mérino mohair. Là, il y a de la stélina. Vous voyez un petit peu. Là, c'est hyper fun. Le orange, là, il est rigolo. Enfin, il est peps. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de tricoter, mais j'adore. Là, je pense que c'est de l'alpaga cachemire. Au niveau du... c'est dufteux. Hop, voilà. Alors par contre, pour le coup, ça devient galère à tricoter. Parce qu'en fait, comme il faut relever des mailles, et je vous dis, moi j'ai l'impression d'avoir des gros trous. Donc c'est plus trop le projet que je vais tricoter le soir. Je pense que je vais le tricoter le midi. Quand je serai toute seule, j'avancerai une couleur par couleur. Je l'ai posé sur un plaid qu'on utilise le soir pour regarder la télé. Donc on a la bonne longueur en largeur. J'ai calculé qu'en fait, si je veux lui offrir, on va dire pour le 1er septembre, il faut que je tricote 2 bandes par mois. Autant la première, je l'ai faite hyper rapidement, autant la deuxième, comme il faut coudre, je ne sais pas si je vais aller aussi vite.
Les petits anneaux marqueurs, c'est pour m'indiquer, moi, quand je vais devoir changer de couleur. En fait, c'est aussi pour attacher sur mes aiguilles, pour éviter que ça tire, en fait, quand je tricote. Voilà. Alors celui-là, je pense que c'est un projet que vous allez voir très régulièrement parce qu'il va m'accompagner tout au long de l'année. Merci encore pour votre gentillesse. Même elle, ça l'a touchée. Enfin, je sais qu'il y a des couleurs ou des quantités qu'elle a reçues en disant mais maman, qu'est-ce qu'elles sont gentilles quoi. Bah oui. Et t'es sûre tu les connais pas? Bah non, il y en a que je connais pas. Donc vraiment merci. Donc là, gros sac, gros encours. 30 minutes. Je pense que ça va être une vidéo exclusivement tricot. Alors, je vais vous montrer un encours que vous n'avez jamais vu. C'est mon plus vieil encours. Je vous le montre parce que je pense que lui, il faut que je lui trouve une solution en 2023. Et en fait, je pense que la solution, c'est de le démonter. Mais ça m'ennuie quand même un peu parce qu'il est presque fini. Alors, c'est super. J'ai pas le patron pour vous le montrer. Alors c'est rigolo, c'est sous-piquer le col. Je sais même pas de où ça vient. Donc ça, c'est un châle. Je pense que je l'ai commencé avant le premier confinement. J'ai honte. Ça, c'est un châle d'Andrea Mori. Alors, il est tout ratatiné sur un petit câble. Et en fait, c'est de la brioche en rang raccourci. Hop, voilà. Là, c'est la brioche. Bah, alors, c'est pas compliqué. En fait, j'avais acheté la laine au dernier festival de l'heure de la laine. Enfin, Cécile de chez Célène me l'avait envoyé. Et en fait, je l'ai pas... Je sais pas. Il se construit par ici. Hop, alors attendez. Hop, on va essayer de le retrouver. Comment il se monte? Voilà. Il doit se monter par ici. En fait, vous faites des allers-retours et après, vous attaquez la brioche. Donc, c'est des rayures. Moi, c'est tabac et safran. Ça, je me souviens des couleurs. J'avais eu un gros coup de cœur. Et en fait, vous venez faire de la brioche en aller-retour. Donc, la brioche, c'est pas compliqué. Il faut être concentré. Mais en aller-retour, c'est pas mal. Il y avait des fils de sécurité partout. En fait, j'aime bien prendre la tête avec Andrea Mori quand même. Hein. Et en fait, pour la bordure, c'est comme une tresse. Voilà. Et en fait, vous venez, vous rabattez les mailles. On recommence. Quand vous avez terminé, vous montez des mailles en plus. Et là, au fur et à mesure des allers-retours, vous venez récupérer une maille et vous la rabattez. Et en fait, je sais pas. J'avais mis un post parce que sur Instagram, enfin j'avais fait une story parce que mon homme n'aimait pas la couleur. Il trouvait que ça allait pas ensemble. Alors moi alors du coup il avait fini par me mettre le doute. Je trouve que ça va. Enfin vous voyez c'est quand même dans ma colorimétrie, on est d'accord. Mais j'arrive pas à le finir. Et je me dis que si j'arrive pas à le finir, c'est qu'il y a quelque chose. Donc je fais quoi? Je démonte, je rabats les mailles, quitte à pas le mettre et à le démonter après. Je sais pas, il y a un truc qui me chagrine, c'est le Rena Shawl. J'essaierai de vous mettre je penserai à mettre le lien en barre d'infos. Donc lui, il faut qu'on lui trouve une solution. Hein? Je compte sur vous pour m'aider, pour m'encourager. Je sais que vous serez là. Hop. Puis ça serait bien que ça me libère un sac à projet, n'est-ce pas? Prochain projet à monter sur mes aiguilles. Je pense que je vais le bobiner tout de suite après. Nouveau sac à projet qui m'a été offert à Noël. Donc ça, c'est un tissu qui apparemment est en rupture en silhouette 6. Et tout l'intérieur est doublé en atelier brunette. Hop, encore merci Roxane pour ce cadeau.
Donc en fait, vous vous souvenez, j'avais parlé, enfin, si vous me suivez sur Instagram, j'avais partagé un patron qui est en promo de sac que j'ai acheté. Et en fait, Roxane, elle l'a acheté aussi. Elle m'a dit, mais par contre, tu le coupes pas. Tu auras une surprise, tu le coupes pas. Et donc, en fait, elle me l'a cousu pour Noël. Oh, et je kiffe. Il est trop beau, trop bien. J'adore. Donc, et c'est en fait, il y a deux versions de ce sac. Ça, c'est la plus petite version. Le grand, on pourra peut-être y mettre une couverture. Et donc, forcément, sac à projet qui me tient à cœur. Projet qui me tient à cœur. Donc ça, c'est mon prochain en cours. J'espère que vous verrez bien. Donc, c'est le pull Iris de Sandrine C. Hop. J'avais eu un gros coup de cœur dans les pérégrinations instagramesques. Et en fait, il est tout simple. Enfin, tout simple. Voilà. En fait, c'est que du jersey, sauf qu'il y a un grand panneau de dentelle. Enfin, il y a une bande de dentelle sur le devant. Dentelle qui rappelle peut-être un peu le pull Pink Fizz. Hop. Et donc, je vais le tricoter. Hop. Vous aurez reconnu les étiquettes, teinture lurée. Donc ça, c'est de la BFL Pompette. J'adore cette couleur. C'est un bordeaux très foncé. C'est rigolo parce qu'en fait, on voit plus des nuances là de rouge, de rose à la vidéo qu'en vrai. Donc ça m'avait été offert par mon homme. Et ça, c'est Audrey qui me les a offerts pour me remercier pour le ch'ti bazar. Donc j'ai hâte, il n'y a rien de bobiné, j'en ai 3 de chaque. J'ai envie d'un pull doudou. Donc, puis pareil, ça va me faire du métrage pour le Nénathlon, c'est cette histoire. Donc ça va partir tout de suite après. J'ai pas encore trop regardé le patron, mais alors ça tient en... Bon, la 10e, il y a une photo, donc on va dire 9 pages, 2 fils de dentelle où il est possible d'utiliser un seul fil de MDK, les abréviations, voilà, une forme comme ça, bah comme pour le gilet, hein, hop, avec la manche. Donc ça fait des petites manches à tricoter. Je le bobine tout de suite après. Je vous en parle la prochaine fois. J'essaie de débarrasser la table. Qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Ah, bah ça, c'est des chaussettes pour mon homme. Hop, voilà. Donc ça, c'est les chaussettes Sunshine de Même les anges tricotent. Hop, j'ai déjà mis dedans. Ça va être dans une louve. Ça fait des années que j'ai la laine. Hop, voilà. Donc ça, c'est épave en mer d'Iroise de chez Une Louve dans les bois. Dans le même sac, hop, j'ai les Flores Socks de Rory Locatelli qui m'ont été offertes au velaineux. Merci. Encore. Là, je vais les tricoter sûrement dans la Javoile de Langue. Ça sera pour Chloé, celle-ci. Je sais que le patron, il me semble que c'est la totalité du patron qui est reversé à une association d'aide aux femmes, voilà, en Argentine. Donc, je vous ai dit, année de la chaussette. 38 minutes. Dans celui-là, qu'est-ce qu'on a? Ah! Alors, ça, je vous ai fait voir tout à l'heure le bandeau Frida que j'ai tricoté. D'ailleurs, il y a encore les aiguilles. J'ai tricoté en 3,75. En fait, ça, c'est le premier bandeau Frida que j'ai tricoté. Et en fait, ben, alors celui-là est plus large, mais il est surtout plus moelleux. Alors, la mohair luxe, elle est vraiment, c'est une laine mohair qui est très poilue. Ça, je l'ai fait tricoter dans un reste de mon pull Balti. C'est Ramasser les pommes de pin de chez de Léna Mouret, voilà. Mais en fait, je sais pas, il y a un truc qui me chagrine avec ce... Je pense qu'il est pas assez large et
et pas assez dodu. Donc en fait, résolution numéro 1, il me reste ça. Hop, de ce pull. Ce pull, je l'ai rebloqué, là, je l'ai lavé, et en fait, je pense qu'il manque 2 cm de côte. Ce que j'aimerais aussi en 2023, c'est apprécier tous les projets que j'ai arrêtés. C'est-à-dire que arrêter de les porter en me disant « Ah, mais lui, faudrait peut-être que je fasse ça. Je voudrais faire ça. » Comme ça, donc là, je pense que je vais démonter les manches et je vais les rallonger. Et avec le reste, je vais démonter le Frida. Et alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si je le fais en plus déjaugé ou si en fait je double le mohair plutôt que de le faire en mohair et mérino, de le faire en mérino, mohair plus mohair. Je verrai bien. Mais ça, c'est... Donc, je l'ai mis dans un sac. Et l'idée, c'est de vider les sacs. Voilà. Donc ça, un encours rapide, mais pour lequel il faut de la motivation. Si vous aussi, pareil, hein, ensemble, on va plus loin. Si vous avez envie de faire tout ça, n'hésitez pas à me dire, on peut faire un petit groupe Instagram et puis se motiver au démontage, au retricotage. Ça pourrait être sympa, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a encore? Ah bah, toujours la même chose. Là, on a... Désolée pour le bruit. Ça, c'est du reste de l'affaire de mon Love Note, que j'adore. Par contre, pareil, les cotes, en fait, je trouve que mon rabattage, il était un peu... Enfin, j'ai fait le même rabattage que ça, mais celui-là, il est moins raide à l'aiguille. Et du coup, ça me... Je sais pas, c'est surtout aux manches que je suis gênée. Donc, je pense que je vais augmenter aussi la taille des cotes. Et pourquoi pas me faire un bandeau après. Il faudrait que je pèse combien... c'est pas du tout la bonne couleur. Ouais, là, on est pas mal. C'est un rouge hémoglobine très foncé. Offert par mon homme. C'est sensoriel, hein, la laine. On touche et elles sont bonnes. Elles sont vraiment bonnes. Donc ça, pareil, c'est un projet, et ça fait longtemps que je dis de le faire, projet rapide, mais qu'on repousse à chaque fois, n'est-ce pas? J'espère que vous n'entendez pas, c'est mon ventre qui fait du bruit. Ah, ça aussi, dans un petit pochon, j'aimerais bien faire du jacquard. J'ai fait du jacquard il y a longtemps, j'avais monté le Maric. Et en fait, c'est le même problème que rencontré pour celui-ci. Jusqu'ici, tout va bien. Et en fait, une fois qu'on arrive à la manche, et ben, voilà, ouvrez les voiles. C'est beaucoup trop large. Donc, le Maric, j'ai fait 2 fois le yoke. 2 fois, j'ai démonté. Et en fait, j'aimerais bien apprendre à faire du jacquard. Et pour ça, j'ai craqué... Alors, c'est qui... Élise d'Amour Design, il me semble que c'est une québécoise. Et donc voilà, il y avait une vente. J'ai craqué. Voilà, il y a celle-ci et il y a celle-ci. On ne sait pas quand, mais en tout cas, j'ai de la laine. J'ai plein de jawol de Noël. Le rouge est absolument immonde quand il sort à la caméra. Hop, j'ai du marron, j'ai du vert. Il y a quoi de faire de la chaussette de Noël, n'est-ce pas? Ça c'est un petit cadeau que je m'étais fait. En fait, il y avait un truc, il y avait une box au printemps, laine de moute et bobine de fil et aiguille. Et que j'ai ouvert un jour de Noël. Et donc, il y a ça. Donc ça, c'est pluie d'étoiles qui vont hyper bien avec ce Ravelry. Ce Liberty dont je n'arrive absolument pas à retenir le nom. Mais c'est trop canon. Ça sera peut-être des chaussettes, parce qu'avec le violet comme ça sera peut-être des chaussettes Hermione pour Chloé.
il va falloir qu'elle m'explique parce que Catherine, parce que ça, il y a 85% de laine. Sa laine à chaussettes, mais alors elle est d'une douceur, mais c'est hallucinant quoi. Franchement, c'est super doux, super beau. Ah ouais. Donc ça, et le dernier, alors, toujours en teinture lurée, mais j'ai du stock, on vide le stock. Hein. Ça, c'est sa dernière couleur, c'est Fall in Love. Donc, un marron renard, je dirais. Vous voyez, ça peut... Ça, j'en ai 3, c'est du BFL. Et ça, j'ai envie du pull poète. Un pull poète qui m'avait également été offert en velaineux, pas cette année, peut-être l'année dernière. Et en fait, j'avais pas la laine. Je trouvais pas la laine dans lequel je voulais mon poète. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais oui, mais c'est ça que je veux. Donc voilà. Ça, pull poète. Quand je sais pas. Mais c'est un pull poète. Parce que je vous ai pas sorti, parce qu'il y a des choses dont j'ai envie, mais j'ai pas la laine. C'est le Venus Shawl de Yoharma que j'ai envie de me faire depuis que j'ai essayé celui. J'ai pas ton nom, mais je vois très bien qui tu es. J'ai essayé le sien au Ch'ti Bazar, mais j'aimais déjà ce châle, mais là il faut que je le fasse. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi? Je regarde là-bas. Bah oui, forcément. J'ai de l'alpaga cachemire soie petit biscuit. J'ai envie d'un gilet. Un peu comme le vitamine D. Alors je sais pas si ça sera le vitamine D, mais lui, je tourne autour depuis que j'ai commencé à tricoter. Voilà, peut-être le vitamine D. Mais ouais, puis j'allais vous dire, il faut que je vide mon stock de laine à chaussettes. Petit craquage de début d'année. J'ai craqué pour la box Game of Thrones de Arcoiris Yarn, Ludivine. Forcément, quand elle a annoncé le thème, moi ça me parle. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà. J'étais un peu... En fait, le Club Ghibli, moi je connais pas. Alors j'aime beaucoup le travail de Ludivine. Je trouve que son travail de speckle est vraiment unique. Enfin, est vraiment très beau. Il y avait des box Ghibli que j'aimais bien, mais en fait c'est pas un club qui me parlait puisque je ne connais pas. Alors là, Game of Thrones, c'était direct. J'ai pas commandé le premier parce que je savais qu'on avait jusqu'au 15, donc en fait il y a une journée au boulot où c'était compliqué, je suis rentrée, j'ai commandé. Je voudrais peut-être quand même vous parler un peu couture de mes envies au moins, donc je vous en parlerai la prochaine fois, mais ça c'est le calendrier de l'après de teinture lurée, hyper canon. C'était... j'ai beaucoup aimé. Alors en fait c'est ce que j'ai dit à Audrey, en fait tout le mois de décembre, on croule sous les tentations, sous les envies, parce qu'on a envie de faire des choses pour ses proches. Les tentations, parce que tout le monde publie son calendrier de l'Avent, et ce que je comprends, et ce que j'adore. Hein, mais du coup, quand vous n'avez pas commandé de calendrier de l'Avent, vous êtes un peu frustré. Mince, j'aurais dû, si j'avais su, c'est tellement beau, nanana. Et en fait, le jour de Noël, la magie s'arrête, hein, puisque voilà, c'est Noël, le jour tant attendu. Et alors, j'ai trouvé l'idée d'Audrey géniale, parce que ça permet une désintox tout en douceur. C'est comme ça que je lui ai dit. En fait, moi, j'ai pas publié ce que j'avais, parce que j'avais vraiment pas le temps, mais la magie continue, ça ne s'arrête pas d'un coup. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je lui avais laissé carte blanche pour la couleur. Je vais quand même du coup vous montrer. Et forcément, elle a pris dans les tons rouges. Et alors ça, c'est une base. Alors, trop... Ouais, là, c'est bien. Alors, Merino, Yak, Nylon. Moi, alors là, c'est une quéquette. Je pense que je vais en prendre 2. Je vais me faire un châle. Moi, il me faut un châle... Il me faut un châle dans cette fibre. C'est trop beau. Mais je vous détaillerai la prochaine fois. Ouais,
on aura plus de temps. Là, on est à 50 minutes. Je vous parle un peu couture, comme ça, pour celles qui cousent, bah, il y en aura un petit peu pour vous également. Et puis, ben, on se tient au courant de nos avancées. Là, vous avez mes envies à voir suite au prochain épisode. Je vous dis à tout de suite pour la partie couture. La partie couture. Alors pareil en couture, j'ai envie d'être un peu plus raisonnable. Donc en couture, j'ai envie d'être un peu plus raisonnable et raisonnée. À savoir là du tissu, c'est bon, j'en ai. Ce matin, j'ai ouvert le téléphone, enfin j'ai ouvert Instagram, c'était les soldes partout. Bon, en fait, j'ai même pas eu envie de regarder. Je suis juste allée voir chez Motif Personnel parce qu'il y a le lainage que j'ai utilisé pour mon PAM qui est en solde. En fait, il est au même prix que celui auquel je l'ai acheté. Je sais que Chloé veut un PAM, elle n'a pas de long manteau. Je vais voir avec elle. Mais l'idée, c'est vraiment de finir mes stocks de tissus. Alors, je sais que je craquerai, mais ouais, d'utiliser mes patrons. Et alors, là, j'ai la chanson de Balavoine, mais faire la différence entre le besoin et l'envie, quoi. Et concrètement, bah, moi, en besoin, j'ai quand même une garde-robe. Alors, elle est jamais assez remplie, mais voilà, je vais dire que je suis pas toute nue. Chloé non plus, mais elle a beaucoup moins de fait main que moi. Donc, et puis elle a surtout pas mal d'épreuves. Puisque ici, aujourd'hui, par exemple, elle a son premier bac blanc de philo. Il a fallu que je lui fasse une cousette pour son bac blanc de philo. Ce week-end, je lui ai cousu un hussard. Hussard que dont j'avais le tissu. Alors, j'ai pas le patron là, mais... Et ça, c'est une gabardine un peu stretch que j'avais acheté chez Kébir à Lambersart, Art Couture Lambersart. Donc je lui ai fait un hussard. En fait, ce qui me tenait très à cœur pour ma première cousette de 2023, et ça c'est ce que j'ai fait, je lui ai cousu une papillote. Donc pareil, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y en aura d'autres. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai quand j'en ferai une autre. Mais en fait, cette papillote, elle a de particulier, c'est que elle est en Liberty. C'est la première cousette de Chloé en Liberty. Et chut, il y a un intrus qui s'en va. Et en fait, donc c'est sa première cousette en Liberty, mais c'est surtout la papillote qu'elle portera quand elle va passer son concours au mois d'avril. Elle veut passer le concours Sciences Po, donc nous verrons. Et voilà, je voulais vraiment... La première cousette, c'était pour elle, c'était pour ce concours. Donc voilà, elle a la petite étiquette, j'essaie de la retrouver, qui va bien. Voilà, vous verrez à l'envers, je pense, mais c'est voilà, je t'aime. Je lui ai pas cousu à la nuque parce que je me dis si jamais ça la gratte, je veux pas pendant le concours qu'elle soit embêtée. Voilà. Je ne sais plus le nom du Liberty, mais j'ai pareil au montage, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc première cousette de l'année. Deuxième, c'était son hussard en couleur rouille pour le bac blanc de philo. Et en fait, elle a un concours blanc à la fin du mois, le 28. Et en fait, Eugénie, mon amie Eugénie, j'avais pas ce patron maison fauve. En fait, on s'est retrouvés à la mercerie Les Petites Étoffes qui vend maison fauve. Et je dis, oh, ce patron-là, mais maison fauve, tiens, j'avais jamais trop prêté attention. Et en fait, donc il est déclinable. Donc c'est une blouse en robe cintrée ou sinon robe version patineuse. Et en fait, je suis invitée à un Pax anniversaire au mois d'août et moi j'ai bien envie de me faire celle-là en version comme ça. Mais bon bref, pour Chloé, son concours, je vais lui coudre ça, son concours blanc, dans une broderie anglaise, pareil que j'ai dans mon stock depuis un petit moment. Hop, ça c'est l'objectif. Et je vous disais, l'objectif de ne pas ranger de reste, en fait, il me restait... Alors là, l'intrus est parti. Donc en fait, dans ce reste, il
il me reste pas grand chose, puisque le hussard il est quand même gourmand en plaçage de pièces. Il me reste assez pour me coudre un petit sac à projet. J'ai un petit Liberty Top avec qui ça va aller super bien. Voilà, l'idée c'est de pas ranger des chutes de tissu, les coudre tout de suite. Donc ça, futur sac à projet. Puis, vous voyez, je ne manque pas de projet, mais je manque de sac. Donc ça, c'est pour la fin du mois. Ce dont j'ai envie aussi, je suis désolée pour les bruits, je vous avais dit, hein, j'avais fait imprimer des patrons à la fin. J'ai envie de la robe Nice. Hop, donc ça c'est ma petite fabrique en partenariat avec Émilie Couture. Moi j'ai envie d'une version avec un col comme ça, mais comme ça. Voilà. Donc voilà. J'ai déjà le tissu, mais je ne l'ai pas ramené. Mais ça j'ai envie. Je pense que la prochaine cousette pour moi, ça va être ça. La jupe Lotta. C'est Bertina Paris. C'est la première fois que je vais coudre. J'ai craqué pareil en décembre. Je crois qu'il y avait une promo et voilà, boutonnée. Par contre, elle est assez longue. Alors, le patron est assez bien détaillé et je crois qu'il y a 2 longueurs. Ouais, vous voyez, il y a des photos. C'est assez bien. Le patron a l'air bien construit. Il y a 2 longueurs, 1m60, 1m70. Je vous dirai, enfin vous verrez, et en fait pour le coup c'est vous qui me direz. Et là c'est ouais, j'ai fait imprimer Bélem aussi de Maison Fauve, pantalon. Je pense que Chloé voudra une version pantalon, moi c'est sûr il me faut une version short. Pareil, j'ai un reste de velours, j'ai un reste de gabardine, donc ça c'est au programme. Quand je sais pas, parce que l'idée c'est pas se mettre la pression, d'être moins dans cette production. Je pense, demain je travaille pas, je vais décalquer et sûrement couper la blouse de Chloé, la coudre ce week-end tranquillou. Pourquoi pas, je vais couper au moins le patron de la jupe Lotta, puisqu'elle est, enfin il n'y a pas grand chose, hein. Il y a des poches là, mais voilà, c'est boutonné, il n'y a pas de... J'allais retourner le truc. Il n'y a pas de couture dans le dos, enfin voilà, elle m'a pas l'air hyper compliquée. Ça je pense que ça sera dans une viscose atelier brunette. Voilà, ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Chloé m'a dit pareil en mars, bah, c'est son anniversaire, donc elle aura une cousette anniversaire. Je crois qu'il y a aussi des épreuves blanches, donc février je me concentrerai peut-être dessus pour éviter d'être toujours dans la pression. C'est vraiment mon leitmotiv de 2023. Moins acheter, bon, vider les stocks. Faut vider pour en remettre. Utiliser mes patrons. Puis ça sera déjà bien. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien écoutez, nous voilà au terme de cet épisode. Je pense qu'on dépasse l'heure. Ça va mettre un temps de dingue à charger. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous avez les mêmes projets tricot que moi, ben n'hésitez pas. Si ça vous dit qu'on tricote ensemble ou qu'on s'entraide ou autre, c'est toujours avec plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à partager. C'est pareil, c'est toujours sympathique. En tout cas, je vous embrasse. Cousez, tricotez, créez, faites-vous plaisir, portez-vous bien. Et puis, lâchons-nous, n'est-ce pas? Allez, je vous dis à bientôt, pas dans un mois, c'est sûr, je pense que je reviendrai avant. Je vous embrasse et puis, salut, bonne journée.